Eh ben, vous m'entendez? Oui. Ben, bonjour à tous. Merci beaucoup de nous accueillir, d'accueillir les aides anciennes Toulouse à la DGAC. C'est vraiment un grand honneur d'être ici. Je vais vous présenter rapidement notre association, notre mode de fonctionnement, ce sont les actions qu'on mène et qu'on voudrait mener. Donc, ça marche. Donc, les aides anciennes de Toulouse ont été créées en 1980 sur le concept des aides anciennes Le Bourget, avec l'aide de Jean-Michel Daniel. Les membres fondateurs sont en grande partie encore présents, puisque ça fait donc 39 ans qu'on a toujours le même président. On représente 300 membres cotisants, certains bienfaiteurs, et on est 80 membres actifs. Et on reçoit 15 000 visiteurs par an en moyenne depuis 3 ans maintenant. Pour la petite histoire, on était en 1984 ici. Donc c'était en face des hangars de Breguet Aviation à Colomiers, ensuite ils sont devenus Dassault. C'était un petit hangar dans un champ au milieu des champs, au bord de l'aéroport. À cet endroit-là, aujourd'hui, vous avez l'usine du 350. Donc on a été amené à déménager de l'autre côté de l'aéroport, sur le site d'Aeroscopia, qu'on voit en bas à gauche. C'est donc le musée Aeroscopia qui est le morceau de tore qui est sur le bas à gauche, et nous on est sur un petit peu plus haut, avec un hangar de restauration qu'on partage avec Capavenir Concorde et l'Aérotech, et on dispose donc d'un terrain qui doit faire 8000 m² et d'un hangar de 1200 m² ou 1500 m². On a une collection aujourd'hui de 114 aéronefs, du bout du ciel jusqu'au Super Duty. Là vous avez quelques exemples des avions, donc aussi bien du Mirage 3, du F-84, le Breguet 941, le Fairchild Merlin de ex-Météo France, et la plus grosse pièce qu'on ait, le Super Duty, mais on a également des petits deltaplanes, des petits ULM, ou quelques morceaux d'histoire comme le Delta Viex qu'on a en bas à gauche, donc, qui est un prototype de l'Onera, ou les restes de l'Espadon, donc du SO 6025, si je ne dis pas de bêtises, qu'on a récupéré sur un champ de tir dans un état assez abîmé, mais qui est une pièce, vraiment une relique qu'on garde en l'état. Les dernières récupérations, donc les deux dernières, 2018 et 2019 ont été assez riches, alors aussi bien en petits avions comme le Bout du Ciel, donc un mini, comme on en parlait tout à l'heure, un turbulent, un Minimax, un cockpit d'A310, donc une maquette de cockpit d'A310, et aussi 3 grosses machines, et là je remercie particulièrement le Serpa qui est là-bas, qui nous accorde sa confiance pour récupérer donc un Mirage F1, un Mirage 4, on a récupéré également un super étendard modernisé sur la base de Hyères en juin dernier. Ce sont des récupérations qui sont faites entièrement par les membres bénévoles de l'association, sur les fonds de l'association également. On en parlait tout à l'heure, on a fait également des crowdfunding, et on s'accroche, on a un fonds de dotation également avec l'association qui nous permet de financer tout ça. Alors, comme on le disait tout à l'heure encore, c'est la communication est primordiale si vous voulez récupérer des fonds, des aides et d'un soutien de la part des particuliers ou des entreprises, et c'est vraiment un travail de tous les jours d'aller taper aux portes des entreprises pour demander de l'aide, demander des fonds, des soutiens en nature. On a aussi énormément de communication via les réseaux sociaux, via le site internet. Donc, le site internet est un peu plus compliqué à mettre à jour, mais les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter sont des choses extrêmement faciles à mettre en œuvre et qui apportent une communication extrêmement... qu'on arrive à mesurer aussi. C'est-à-dire que par exemple, on va organiser une visite cockpit, une visite samedi prochain, on sait déjà qu'on a notre communication sur Facebook a touché plus de 25 000 personnes en un mois ou quelque chose comme ça. Donc ça permet de quantifier et de voir si cette communication est utile, et ensuite on le voit pendant les événements si ça a vraiment fonctionné. Alors les autres, donc là vous avez l'exemple du Mirage 2000 qui nous a été attribué il y a peu de temps, qui est encore à Châteaudun qui nous attend. On est en train de mettre en place toute la récupération.
que ce soit le transport, le démontage, les prêts d'outillage et tout ça. Donc ça demande une logistique et une préparation technique assez complexe. Dans nos activités, on a une grosse activité de restauration, bien sûr, donc qui passe aussi bien par de la restauration d'ensembles mécaniques, comme le cockpit du Morane 733, le remontage des avions, vous avez une Mirage 4 en haut à droite, le bois étoile, vous avez en bas à droite le Samson 2A2 qui est maintenant, donc la maquette du Samson 2A2 qui est maintenant à l'envol des pionniers, mais également des travaux de choumaquerie ou de peinture suivant les règles de l'art et les techniques aéronautiques qu'utilisent les industriels qu'on peut avoir sur Toulouse, qui sont ATR ou Airbus à côté. Il y a une part aussi très importante qu'on veut absolument faire passer, c'est expliquer à nos membres, jeunes ou moins jeunes, comment travailler sur les avions. Je le dis souvent, on n'est pas là-bas, on n'est pas aux aides anciennes pour faire du bricolage, bricolo-bricolette. On est là pour l'objectif, c'est la préservation du patrimoine aéronautique et donc aussi bien préserver le matériel, les avions et tout ce qu'on peut avoir dans la collection, mais également les savoir-faire et la mémoire des gens qui ont travaillé, qui ont construit ces avions. Et on en parlait aussi tout à l'heure, c'est que dans le projet qu'on peut proposer à Toulouse, c'est qu'on a la chance d'être à Toulouse et donc d'être à côté d'Airbus ou ATR. Et ça permet de montrer aux gens qui travaillent dans cette industrie aéronautique, qui représente, je crois, 150 000 emplois sur la région toulousaine, de leur montrer comment étaient faits les avions avant et de comprendre pourquoi ils sont faits comme ça aujourd'hui. Et donc on a toute l'évolution des matériaux composites, par exemple, ou simplement des systèmes de rivetage qui est vraiment très intéressant et qu'on peut montrer directement aux gens et aussi leur faire toucher les rivets, les différents modèles de rivets, et les ingénieurs d'Airbus souvent viennent nous voir et comprennent mieux ce qu'ils ont tendance à dessiner simplement et à voir rarement dans la réalité. Au niveau de nos rentrées d'argent, simplement, puisque c'est quand même le nerf de la guerre, on est bien qu'on soit tous bénévoles. On est ouvert toute l'année, du mardi au vendredi, les après-midi, le samedi toute la journée. On organise également ce qu'on appelle des visites cockpit, la prochaine est samedi, là, dans 2 jours, où on va permettre au public de monter dans nos avions. Alors pas dans tous, évidemment, il y en a qui n'ont pas leur siège ou qui ne sont pas en état d'être visités. Mais quand vous permettez à un enfant, là, comme l'enfant qui est dans le Mirage 3 au milieu, de permettre de se mettre aux commandes d'un avion aussi mythique, ça n'a pas de prix, ils redescendent avec une banane jusque-là, ça permet de démystifier complètement l'aéronautique et éventuellement, c'est un peu le but aussi, de créer des vocations de pilotes, de mécaniciens et de tout l'univers aéronautique qui peut exister. On a également une grosse bibliothèque qu'on a accumulée au fil des années avec des documents assez rares. Donc on a pu récupérer, en récupérant en 1941, l'ensemble du manuel d'entretien, parce qu'ils ont pensé était perdu. On a récupéré des projets de Potes 84 qui sont pas ce qu'il y a plus courant non plus. On a pu récupérer également la documentation de Mirage 4 et donc là, sur ces 2 dernières années, on a numérisé 250 000 pages. Le but, c'est pas de le garder pour nous, le but est de le partager. Donc on a déjà partagé un certain nombre de documents avec les ailes anciennes de Haute-Savoie qui doivent récupérer un Mirage F1, avec d'autres associations. On va essayer de mettre en place une sorte d'index de sommaire de la documentation qu'on a et qu'on peut distribuer. Cependant, il y a toujours des questions quand même sur les problèmes de copyright ou les problèmes de documents qui peuvent être classifiés. Je pense notamment à un magnifique pavé gros comme ça qui est l'enquête préliminaire, l'étude préliminaire sur l'Atlantique, qui est marqué Secret Défense, mais qui est absolument extraordinaire mais qui, à mon sens, n'est sans doute plus vraiment le classement n'est plus vraiment d'actualité, mais il faut qu'on le définisse clairement. Il faut le déclassifier. Le déclassifier, voilà. Cet aileron, c'est fait. Ok, je veux bien le contact. Enfin, on a déjà des partenariats donc,
plus ou moins officiels, souvent officieux, souvent des ententes entre personnes simplement. C'est pour ça que vraiment n'hésitez pas, si vous cherchez de la documentation, on en a, si vous cherchez de l'outillage, on peut en prêter, on peut faire des conventions. Vous avez sur la photo du milieu le radar Super EIDA qui était monté sur le Mystère 4N, que j'ai apporté au CAA de Bordeaux, on leur a mis à disposition pour que le radar soit à côté de l'avion. On a prêté aux avions anciens d'Albert des bâtis pour leur permettre de faire des essais de train sur leur ronçon et de le remettre en vol. Vous avez au musée Safran, on leur a donné une relique qui était le TBMI, donc qui est en fait un des premiers turbopropulseurs de SNECMA, qu'ils ont récupéré, donc en contrepartie, en quelque sorte, ils sont en train de nous restaurer un Atar 9 qui est en cours, absolument formidable, à côté du Mirage 3 exposé. Et on a quelques partenariats aussi avec des institutions, des entreprises, alors avec l'éducation nationale notamment, avec le lycée Saint-Exupéry de Blagnac, où on refait des pièces, puisqu'il y a souvent des problèmes de corrosion, notamment, je pense, au Breguet 941 aussi, où l'avion est resté dehors pendant très longtemps. On a des pièces qui sont corrodées, donc on va refaire tout un exercice de rétro-engineering, redessiner la pièce sur des logiciels de CAO et la faire réusiner. On partage aussi des choses avec l'ENAC, puisqu'on leur a réalisé un simulateur, on a réalisé ensemble un simulateur à base d'un TB9 ou un TB10 qui est présenté en ce moment dans les différents centres commerciaux de la région pour promouvoir le prochain meeting de Muret. Et enfin, on a également des partenariats avec la Cité de l'Espace, où on leur a mis à disposition un morceau de fusée Coralie qu'on avait dans nos collections, avec l'envol des pionniers, où on a mis la maquette de Samson 2A2, avec l'armée de terre, où ils ont un de nos Nord-Atlas, avec l'armée de l'air, où on est partenaire de la base aérienne de Mont-Marsan, et avec un certain nombre de meetings, je pense à Gérard, où on prête pas mal de matériel, que ce soit des bars, ou des personnes, ou des choses comme ça, pour permettre la manutention des avions sur ces meetings. Voilà. Merci, c'est très impressionnant, tout ce travail, et tout cet esprit collaboratif, c'est remarquable. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur la présentation de Nicolas, les anciennes de Toulouse? Oui, Philippe Young. Ce sera rapide, hein, c'est pas un morceau d'étage Coralie, c'est un étage Coralie en bonne et due forme. Alors évidemment vide, non pas vide et rigolo. Oui, il n'y a plus rien dedans, c'est une maquette qui se faisait. Philippe Boulet. Philippe Flash. C'est juste une réaction dont Nicolas ne sera pas surpris pour dire la grande sympathie que nous avons nous à l'UFH et que j'ai tout singulièrement pour le travail sur les voilures tournantes des anciennes Toulouse, qui est une des très rares associations qui fait de la restauration de voilures tournantes, qui a restauré l'Alouette 2 numéro 05 de Poisséry, qui a restauré Engine et qui a restauré la Gazelle 02 qui était sur un tas de ferraille, dont on a du mal à l'imaginer maintenant en la regardant qu'elle était dans l'état où elle était avant. Donc ils font un travail absolument magnifique et il faut le souligner. Merci beaucoup.